Bonjour à tous, on est live. On se retrouve aujourd'hui avec notre rendez-vous quotidien, se retrouver, notre petit moment de bonheur et de santé. Et aujourd'hui, on est avec Thierry Henry, qui est praticien en shiatsu. Bonjour Thierry. Bonjour Malek. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Un petit teaser pour les participants. Alors, je vais présenter ce avec quoi je travaille en complément en fait de mon activité en fait principale. Donc, je suis praticien en fait en shiatsu, mais je souhaite vous présenter en fait des élixirs qui travaillent en fait sur la sphère émotionnelle et notamment en fait des élixirs en fait floraux et minéraux. Donc, des élixirs floraux, on va retrouver en fait des fleurs de bac principalement, et puis dans les élixirs minéraux, comme son nom l'indique, en fait des élixirs qui sont faits à base de pierre. Voilà. Très bien. C'est clair, c'est intéressant. Et d'ailleurs, Thierry est en téléconsultation maintenant, comme beaucoup de thérapeutes de médecine. Donc, n'hésitez pas à consulter le site et prendre rendez-vous. Thierry, je te laisse la parole. Place à la pratique. Parfait. Ok, merci Malek. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme je vous l'ai indiqué, je suis praticien en fait en shiatsu. Le shiatsu s'adresse donc à n'importe quelle personne, quel que soit son âge. C'est un travail en fait qui se fait en acupression sur le corps. On est généralement en fait couché, habillé, et c'est un travail qui se fait en acupression sur le corps et directement sur les méridiens. Ce travail en shiatsu intervient sur la partie physiologique, physique du corps, donc va générer un travail en fait énergétique. Par rapport à ce travail en shiatsu, maintenant, je dirais quasiment toutes mes consultations démarrent par un entretien d'une demi-heure à une heure qui détermine en fait les besoins de mes clients, de mes patients par rapport à leurs besoins en fait émotionnels. C'est-à-dire que quand on a des dysfonctionnements en fait au niveau du corps, très souvent, la partie émotionnelle peut être en lien. Donc, et cette partie émotionnelle, on peut effectivement y travailler avec des élixirs. Donc, dans les élixirs que je voulais en fait vous présenter en fait aujourd'hui, il y a notamment en fait les élixirs floraux, donc de fleurs, qui sont faits en fait à partir, principalement en fait à partir de fleurs, les élixirs de Bach. Donc rapidement en fait la méthode, en fait, l'élixir Bach était un docteur anglais dans les années 1920 qui a sélectionné une quarantaine en fait de plantes, 38 exactement, qui pour chaque plante a une incidence particulière au niveau émotionnel. Ces plantes ont été regroupées en fait en 7 familles qui sont la peur, le doute, la solitude, le manque d'intérêt en fait pour le présent, l'abattement, le désespoir, l'hypersensibilité à son environnement, et puis également les préoccupations excessives en fait pour le bien d'autrui. Donc, oui, Malek. Ah non, j'ai cru que tu parlais. Euh, donc, l'idée, au niveau de cet entretien, c'est d'essayer d'identifier quelles sont les émotions négatives sur lesquelles en fait on peut venir travailler avec un élixir en fait particulier. Voilà. Alors, ça s'adresse, les fleurs de bac s'adressent en fait à n'importe quelle personne, quel que soit son âge. Et on peut, à travers effectivement des différents élixirs, en fait, venir corriger ces émotions négatives. Alors, pourquoi utiliser en fait les fleurs de bac? C'est d'abord la simplicité en fait de la méthode. Il suffit effectivement en fait de prendre. Alors, je vais vous en montrer en fait. L'élixir en fait, c'est des petits flacons en fait qui sont comme celui-là. Alors, celui-là est particulièrement connu en fait. Il s'appelle Rescue. Donc, Rescue est utilisé en fait principalement en fait en cas, son indique d'urgence. Mais à côté de ça, en fait, on a cette famille en fait dans laquelle en fait on peut avoir une gamme relativement large. Alors, en cette période en fait aujourd'hui en fait de confinement, on a des émotions en fait particulières sur lesquelles en fait on peut venir travailler et notamment en fait la peur. Et donc dans la peur, il y a la peur effectivement en fait d'attraper en fait le virus, d'être infecté en fait par le virus, d'être malade. Et donc cette peur-là, elle peut être identifiée à travers un élixir en fait, une fleur de bac qui s'appelle Mimulus.
Donc les fleurs de Bach sont très souvent en fait appelées donc par leur créateur en fait en anglais. Ces élixirs, ils peuvent se prendre à n'importe quel âge. Il y a juste le pourcentage d'alcool en fait avec les jeunes enfants, effectivement, il faut plutôt le remplacer en fait. Il existe des élixirs en fait à base de glycérine, donc quel que soit l'âge, que ce soit enfant, bébé ou adulte en fait ou beaucoup plus âgé, en tout cas en fait ça fonctionne. Les pathologies en fait sont simples, c'est la prise elle se fait à raison de 4 gouttes d'élixir à raison de 4 gouttes 3 fois par jour. Au minimum, en fait, 3 fois par jour. Si on peut, en fait, davantage, c'est bien. Parce que, pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne, c'est la répétition de l'information qui, au niveau du corps, va imprimer le corps et qui, sur une durée au minimum, généralement, en fait, de 3 semaines, c'est ce qu'on conseille, mais quelquefois, en fait, un peu plus. Moi, dans mes élixirs, c'est des élixirs de 30 millilitres. Donc, généralement, en fait, on est parti, en fait, plutôt pour 4 à 5 semaines. Donc, il n'y a pas alors, ce que je voulais dire aussi, il n'y a aucune contre-indication avec un traitement médicamenteux. On peut le prendre en fait, quel que soit en fait le traitement qu'on peut avoir, ou les pathologies en fait physiques en fait qu'on peut avoir. Qu'est-ce que j'oublie en fait par rapport à ça? Ça fait partie. Il y a comment dire, on n'a pas, c'est pas une efficacité on-off. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais le prendre un matin que le soir en fait ça va se régler. C'est-à-dire, c'est vraiment en fait sur la durée. On va s'apercevoir en fait que le changement en fait il est progressif et très souvent en fait c'est pas tellement soi qui s'en rend compte, c'est plutôt en fait son entourage qui va dire tiens je te trouve moins en colère, moins triste, plus joyeux, et toutes les émotions négatives qui peuvent en fait nous animer ou nous habiter, elles vont s'estomper en fait avec le temps. Parce que alors si on n'a pas besoin d'ailleurs forcément en fait d'y croire. Simplement, on peut accompagner en fait psychologiquement effectivement en fait le mouvement, mais en tout cas le fait de les prendre en fait régulièrement amène effectivement en fait à l'amélioration en fait et la diminution en fait de ces émotions en fait négatives. Donc il n'y a pas pour te répondre, en fait, il n'y a pas de contre-indication factuelle, il n'y a pas d'âge particulier, il y a juste le pourcentage d'alcool en fait pour les jeunes, très jeunes enfants. On peut remplacer en fait à ce moment-là en fait les élixirs par l'alcool, en fait, la part d'alcool en fait par la glycérine. En tout cas, on apprend en fait en sublingual. Vous voyez, ces petits flacons en fait qui sont ici. Le sublingual, on prend directement en fait dans la bouche. On évite de toucher effectivement en fait la pipette avec les muqueuses. On met 3 gouttes en fait en sublingual. On garde ça 2-3 secondes. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui est aussi plus pratique en fait aussi dans la journée, au lieu de le faire 3 ou 4 fois par jour, on met ça dans une gourde en fait ou dans un récipient en fait où on boit de l'eau effectivement pendant la journée et ça va se distiller en fait au fur et à mesure en fait qu'on prend quelques gorgées en fait dans la journée, c'est encore mieux. Et ça, on essaie de le faire effectivement en fait au minimum en fait pendant 3 semaines. Donc, ce que je voulais vous dire aussi par rapport en fait à ces élixirs, c'est que il faut, si on oublie de les prendre en fait un matin ou un midi, moi généralement ce que je fais, je conseille plutôt de les prendre en fait avant les repas pour les personnes en fait qui sont assez réglées. Pour les gens qui travaillent plutôt effectivement en fait dans une bouteille d'eau en fait qu'elles emmènent en fait sur leur lieu de travail, mais en tout cas en fait tout au cours de la journée. Voilà. Et puis, je voulais vous parler en fait d'une deuxième sorte d'élixir avec lesquels je travaille en fait aujourd'hui. Ce sont les élixirs minéraux. Alors, au même titre que les élixirs en fait floraux, elles travaillent en fait aussi sur l'essence subtile. Alors, de la fleur ou de la pierre. Donc là, je me suis formé en fait en lithothérapie, donc la thérapie en fait par les pierres. J'utilise aujourd'hui en fait une cinquantaine en fait de minéraux. Donc je vous en montrerai en fait quelques-uns. Et certains minéraux sont vraiment en fait axés en fait justement en fait pour corriger, pour aider en fait les personnes justement en fait dans leurs difficultés en fait émotionnelles. Donc là, je vais vous donner en fait quelques petits trucs en fait par rapport. Alors juste en prérogative, en fait, les élixirs en fait minéraux. Alors, où est-ce qu'on trouve ça? Il y a 2 marques en fait qui sont assez dominantes en fait qui sont assez présentes en fait dans le domaine. C'est Deva, D-E-V-A, une marque en fait d'élixir en fait qui se vend en fait dans le commerce. On trouve ça en fait. Et puis bon, il y en a d'autres en fait. Voilà, j'ai oublié les noms, mais
devant en fait et une qualité en fait d'élixir en fait minéral en fait qui est relativement intéressant. Je l'ai pas dit pour les fleurs de bac, mais on trouve généralement en fait les fleurs de bac également chez son pharmacien. Généralement une pharmacie qui fait un petit peu en fait de phytothérapie. Alors on est un peu, c'est assez proche de la phytothérapie, mais c'est pas l'extrait de la plante. C'est l'essence même, l'essence subtile de la plante qui est utilisée sur la sphère émotionnelle et c'est non pas l'extrait, parce que ça se fait en fait par solarisation. C'est-à-dire l'information elle est donnée à l'eau. J'ai fait aussi une parenthèse. L'information, il y a quelqu'un qui a écrit en fait un merveilleux bouquin en fait, Emoto en fait, qui est l'influence en fait de l'eau et on peut donner effectivement les émotions en fait à travers l'eau en fait peuvent se transmettre à travers effectivement en fait, différents égrégores et il y a des choses en fait très intéressantes par rapport à ça. Alors, ce que je voulais dire, j'ai parlé des adultes tout à l'heure en fait par rapport aux élixirs en fait de bac. Cette fois-ci, je vais parler en fait des enfants. Ce que je peux conseiller, par exemple, en fait, en élixir minéral ou même en pierre, c'est-à-dire en minéraux en fait, à avoir pour aider ces enfants. Alors notamment en fait parce que en ce moment, les enfants sont confinés chez soi. Donc c'est compliqué effectivement en fait de les avoir aussi tout le temps à la maison. Il y a beaucoup d'enfants en fait qui ne tiennent pas en place parce que soit c'est des enfants qui sont nerveux ou un peu coléreux ou hyperactifs tout simplement. Et donc là on peut proposer en fait des élixirs qui sont soit à base d'ambre. L'ambre jaune en fait est vraiment en fait une très belle pierre. La pierre de lune, qui est une pierre en fait qui est en lien en fait avec la féminité, qui adoucit. Et puis la rhodonite. La rhodonite par exemple en fait c'est ça, c'est ce genre de caillou en fait. Voilà, c'est minéral. Je sais pas si on le voit bien en fait à la caméra. Mais en tout cas voilà, j'ai quelques minéraux en fait que je peux vous montrer. L'idée c'est soit d'avoir effectivement en fait le minéral avec soi, à ce moment-là de le porter sur soi ou sous l'oreiller en fait dans les moments effectivement en fait de détente ou en pendentif en fait pour l'enfant ou l'avoir dans sa poche. Mais moi je travaille un peu comme ça, mais aussi beaucoup plus effectivement en fait avec aujourd'hui des élixirs de minéraux qui sont obtenus en fait par solarisation. Un enfant qui n'arrive pas à se concentrer aussi, parce que là aujourd'hui les enfants sont obligés de faire l'école, la classe à la maison. On peut proposer en fait deux élixirs en fait qui sont issus. Alors, je ne vais pas parler, mais effectivement, chaque chakra, on a 7 chakras principaux en fait au niveau du corps qui vont du chakra racine en fait au chakra supérieur. Chaque chakra a une couleur. Et notamment en fait celui qui est en lien en fait avec la communication et l'expression, qui est le chakra en fait de la gorge. Et ça, cette couleur en fait, elle est bleue, donc bleu ciel. Et puis au niveau effectivement en fait de la concentration, c'est un bleu foncé. Et le bleu foncé, en fait, le bleu indigo, la pierre qui peut être conseillée en fait pour les enfants, en fait, c'est le lapis lazuli. Je vais montrer en fait à quoi correspond en fait la pierre. C'est un très joli bleu veiné comme celui-là. Et donc cette pierre-là en fait et cet élixir de cette pierre en fait peut aider à la concentration, peut faciliter effectivement en fait l'enfant sur son potentiel en fait intellectuel. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en fait aussi comme autre pierre? On a l'enfant en fait qui se met en fait en colère. Ça arrive effectivement en fait de plus en plus souvent dans l'expression en fait dans la colère. Pour calmer en fait la colère et adoucir, on a plutôt en fait des pierres en fait qui vont être alors à la fois en fait du bleu pour la partie effectivement en fait de l'expression. Donc je vais montrer effectivement ça, c'est une pierre en fait qui est la calcédoine, qui est une pierre bleue en fait qui est très douce et qui est en lien en fait avec le chakra en fait de la gorge. Donc la calcédoine en fait peut être utilisée en fait comme apaisante pour les périodes en fait de colère. On a aussi en fait l'aventurine qui est en lien en fait plutôt avec le chakra en fait du cœur. Donc le chakra du cœur, faut retenir en fait c'est les couleurs en fait associées, c'est vert et rose. Donc dans les verts, on a l'aventurine en fait. Donc, je vais vous montrer en fait c'est une pierre en fait de cette couleur là qui est veinée en fait vert et blanche. Donc ça c'est des pierres qui sont relativement en fait importantes. C'est pour vous les montrer en fait au niveau de la caméra. Mais on peut avoir des pierres en fait qui sont beaucoup plus petites. C'est pas nécessaire d'avoir quelque chose en fait de très conséquent. En tout cas, je vous invite plutôt effectivement en fait, à utiliser des élixirs qui sont beaucoup plus faciles et qui se prennent en fait sur la durée. Mais d'avoir une pierre et de porter une pierre en fait avec soi ou
porter, enfin, sous son oreiller ou dans sa poche, etc., peut aussi être un très bon complément. C'est pas aussi c'est pas on n'a pas tous les mêmes sensibilités, ça fonctionne pas forcément en fait